Des pistes plus lisses, l'association Vélo lance une pétition. Hausse de la TVA, l'Europe met l'équitation au pas. Pompe funèbre en Haute-Garonne, UFC Que Choisir dénonce une flambée des prix. De mi-octobre à fin novembre, l'association Vélo lance une enquête ouverte à tous pour référencer les bateaux qui ne sont pas à niveau zéro. Autrement dit, pour éviter le saut ou le désagrément en changeant de trottoir. Aujourd'hui à Toulouse, où on a une bordure de plusieurs centimètres qui secoue le cycliste, qui voile les roues et qui peut être dangereux si on ne prend pas l'intersection de manière perpendiculaire. Si on la prend un peu de biais, on risque de tomber. Donc c'est à la fois dangereux et c'est surtout extrêmement inconfortable. Ça casse les rayons, ça abîme le matériel, ça voile les roues. Donc si on veut vraiment inciter à la pratique du vélo, il faut que ce soit facile, pratique et agréable. Donc ça fait partie de cette politique. Le résultat de cette enquête sera donné au Grand Toulouse pour que le bateau zéro, déjà en place à Bordeaux et à Strasbourg, soit répandu dans l'agglomération, à l'exemple du pont Pierre de Coubertin. Maintenant, on sait le faire à Toulouse, on est très heureux. C'est un très bon exemple qu'il faut suivre sur l'ensemble de l'agglomération et on souhaite que cet exemple soit vraiment reproduit partout. Vous savez maintenant ce qu'est un bateau au niveau zéro. Les cyclistes sont invités à consulter le site internet mis à leur disposition afin de signaler les bordures trop hautes. Des formalités administratives facturées du simple au triple, des devis systématiquement gonflés au regard du forfait minimum imposé par la loi, UFC Que Choisir pointe du doigt les funestes pratiques des pompes funèbres. L'enquête a été menée en juin dernier dans 8 agences de Toulouse et du Lauragais. Sur cette zone, le coût des obsèques hors caveau et concessions varie de 2200 à plus de 3600 € d'un opérateur à l'autre. Des dérives d'autant plus scandaleuses qu'en 2008, une réforme législative est intervenue pour obliger les professionnels funéraires à mieux informer les consommateurs pour éviter les surfacturations. Contacté, le Conseil national des opérations funéraires reconnaît les dérives d'un marché où les prix ont augmenté 2,5 fois plus vite que l'inflation depuis sa libéralisation en 1993. Il pointe également du doigt l'absence totale de contrôle de la répression des fraudes et le désintéressement tout aussi grand des préfectures vers le marché funéraire. Le trafic Air France devrait être perturbé à compter de samedi en raison d'un préavis de grève des hôtesses et stewards, même si le syndicat majoritaire s'est retiré du mouvement. Pour le moment, la compagnie prévoit d'assurer 80% des vols, mais n'exclut pas des annulations de dernière minute. Le collectif national pour un audit citoyen de la dette publique lance un appel constitutif. Particuliers, syndicats, associations et formations politiques, tous les citoyens sont invités à se regrouper en collectifs locaux. Objectif, porter les discussions de la dette publique au cœur de la société. Rendez-vous sur le www.audit-citoyen.org. Les amis des chiens vont pouvoir souffler. Un vaccin contre la leishmaniose canine est commercialisé en France depuis le mois d'octobre. Une innovation française distribuée à l'échelle européenne. La leishmaniose est une maladie qui touche l'homme et le chien. Elle est due à un parasite transmis par les phlébotomes, sorte de tout petits moustiques suffisamment petits pour passer au travers des moustiquaires. À l'école vétérinaire de Toulouse, on recense une trentaine de cas par an. Le parasite va coloniser tous les tissus, tous les organes du chien, ce qui donne des symptômes très variés. Ça va de la simple fatigue, de l'anémie, des chiens ensuite qui présentent très souvent des signes cutanés. Le problème, c'est qu'il y a simultanément atteinte rénale. Et on peut dire que les chiens atteints de leishmaniose meurent d'insuffisance rénale. La zone à risque est concentrée en Europe du Sud, mais cette zone a tendance à s'étendre le long de la Garonne et de la vallée du Rhône. Ça tient vraisemblablement à deux choses. Premièrement, aux modifications des conditions climatiques et également les habitudes. Les chiens voyagent. 3 injections puis un rappel annuel pourront désormais compléter le traitement insecticide actuel. Et même si le vaccin est onéreux, il pourrait revenir 10 à 20 fois moins cher que des soins à vie sur un chien malade. À 10 minutes en voiture de la place du Capitole, un petit havre de paix comme à la campagne. L'association Cheval-Garonne, ses 54 chevaux et poneys et ses 260 adhérents, dont 80% de filles. Et justement, ce matin, Anna, Valentine, Lou, Charlotte et les autres dans les starting blocks, ou plutôt les étriers, pour une journée poney. C'est mon premier cours. Et alors? Je trouve que c'est bien. Pourquoi? De pouvoir monter dessus et
De s'en occuper. Ça s'appelle Strike. Strike. Oui. Il est gentil? Très gentil. Midi-Pyrénées compte 540 clubs équestres et au total 3500 licenciés. L'équitation est le 4e sport de la région. Une activité qui tente à se démocratiser car de moins en moins onéreuse. Pourtant, le monde équestre risque d'être durement impacté par la récente décision de la Commission européenne de passer la TVA de 5,5 à 19,6. Une probable catastrophe pour la filière équine. Qui dit augmentation de la TVA, dit augmentation de tout. Des produits, du foin, de la paille, de l'alimentation et de tout. Ça va nous changer énormément de choses pour la profession, c'est-à-dire ça va sûrement faire augmenter les prix et malheureusement ça va se répercuter sur la population équestre. Si la mesure devait être adoptée, le président de Cheval-Garonne devra se séparer de l'un de ses salariés. Ils sont 6 à temps plein pour faire tourner le centre 7 jours sur 7 et même la nuit. Rugby, la 9e journée de top 14, c'est le choc des stades qui se jouera à Ernest-Vallon. Stade toulousain, stade français. Ce match se disputera samedi à 16h15. L'international sud-africain Steenkamp et Romain Miloszewski devraient être alignés, 2 joueurs qui reviennent tout juste de la Coupe du Monde. Football, la 12e journée de Ligue 1. Le TFC se confronte ce week-end au Stade Rennais. Il faudra aux Violets retrouver le chemin des filets pour se rassurer. Toulouse 6e face à Rennes 7e. La rencontre promet d'être équilibrée. Début du match dimanche 30 octobre à 17h au Stadium de Toulouse. 111 numéros et 10 ans d'existence pour Toulouse Mag. Le mensuel se projette sur ce que pourrait être la ville à l'horizon 2020. Forgeron de métier, Roger Bernard a mis à profit sa technique professionnelle au service de sa passion, la sculpture. Portant le métal au rouge, il le plie, le transforme et lui donne vie. Des baguettes d'acier ou de vieux outils, tout est bon pour faire chanter l'enclume. L'exposition Fervent Espoir est à voir jusqu'au 10 novembre à la communauté municipale de santé rue Malbec à Toulouse. Une partie de la vente des œuvres sera reversée à la lutte contre la mucoviscidose.